Donc j'étais en train de dire la nécessité de s'accorder à l'ambiance du moment et à notre environnement, et qu'il suffisait d'y penser pour que ça se produise. Allez, inspire profond. On va commencer avec le travail des cervicales. Donc, l'espace du cœur bien ouvert. Pensez aux diagonales. La première diagonale qui va de la pointe du sternum à l'épaule. On peut mettre le bout des doigts ici au niveau de l'épaule, le bout des doigts ici au niveau du creux de l'estomac. Doucement, on va étirer la première diagonale en expirant. Non pas à l'inspire. La logique de la respiration voudrait qu'on inspire en ouvrant et qu'on expire en relâchant, mais là on va faire le contraire. Inspire, il ne se passe rien, et en expirant, allonge la diagonale depuis le creux de l'estomac jusqu'à l'épaule, plusieurs fois du même côté. L'autre diagonale. Et on va faire quelques cycles respiratoires en alternant une diagonale puis l'autre. Inspire, il ne se passe rien. Expire, ouvrez. Inspire, on lâche. Le temps d'inverser les mains. Expire, l'autre diagonale. Plusieurs fois comme ça. Inspire, lâche. Expire, ouvre. Inspire, lâche. Expire, ouvre. Encore une fois de chaque côté. Et une fois qu'on a bien ouvert ici l'espace du cœur, avec les doigts, on va aller masser, ouvrir ici dans la zone du sternum, en appuyant un peu. Voilà. Prenez le temps d'ouvrir. Posons les mains, les coudes un petit peu reculés. On va commencer par souffler. Inspire. Deux autres fois. Bien. Petit mouvement de translation horizontale de la tête d'avant en arrière avec la respiration. Inspire, reculons le cou. Expire, avance. Attention, le buste reste absolument fixe dans l'espace.
Essayons de déplacer la tête de droite à gauche, toujours en gardant le buste dans la position. Seule la tête va tenter de se déplacer de droite à gauche. La petite technique, c'est de s'imaginer que l'oreille se déplace à l'horizontale, puis de l'autre côté, de l'autre côté. Inspire, expire. Pas de blocage de souffle. Puis on va aller déplacer la tête de façon horizontale à plat, une translation horizontale circulaire. Avance le menton, on recule en passant sur le côté. Tu sais quoi, Caroline? J'ai lancé l'enregistrement de ce côté, mais je ne l'ai pas lancé de ce côté. Bon. Dans l'autre sens. Évidemment, c'est notre premier enregistrement, donc on est complètement dans l'expérimentation. Je ne suis pas une pro. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Tourner dans l'autre sens. Assis, c'est parti. Bon, vous avez tourné un certain nombre de fois dans un sens et dans l'autre. C'est bon? Voilà. On va lui libérer les jambes. Allez, allonge. Allonge les jambes. Allez, on va bien vibrer. Les tambouriner sur le dessus. Stimuler le méridien de l'estomac en tambourinant sur le dessus des cuisses. Quand on va tambouriner sur les côtés, ça va stimuler le méridien de la vésicule biliaire. Quand on va tambouriner à l'intérieur, il y a 3 méridiens qui courent. Celui du foie, rate pancréas, un méridien pour 2 organes associés, rate et pancréas. Et qu'est-ce qu'il y a encore à l'intérieur? Foie, rate pancréas, et quoi d'autre? Vésicule biliaire. Non, je dis n'importe quoi, vésicule biliaire, c'est l'extérieur. Foie, rate pancréas et rein. Et derrière, la vessie. Allez, écrasons bien les cuisses. Après avoir stimulé un peu les cervicales, on va aller s'occuper de la zone des cervicales au niveau des pieds, passant le pied droit par-dessus. Et avec, on va commencer par frictionner un peu toute la zone de la colonne vertébrale avec le poing comme ça. Et on va tenir le pied avec la main du même côté que le pied, c'est-à-dire si on a passé le pied droit, donc on commence toujours à droite, il faut qu'on tombe d'accord. Là, tu as commencé à gauche. Voilà. Donc il faut tenir le pied avec la main droite, comme ça, là, fermement. Et après, tu prends ton gros orteil et tu tournes. Mais tout en tournant, comme ça, il faut aller essayer. Non, tu tiens ton pied du même côté. Ah, pardon, excuse-moi. Oui, c'est ça. Voilà. Et ensuite, tu tournes et tu tires. Il faut essayer de, comme si tu voulais détacher ton orteil du pied. Donc, tu t'y tournes. C'est histoire de mettre de l'espace dans cette zone, dans cette articulation. Et ensuite, il faut tourner de l'autre côté. Donc, comme il s'agit de la zone du cou, on va s'occuper que du gros orteil. Ensuite, on va le boudiner. On n'est pas parti dans une série de doing pour l'ensemble du pied. C'est juste aller encore travailler la zone cervicale par distance. Voilà. L'autre côté. Petite friction de la zone interne du pied. Là.
la bande à l'intérieur du pied, bien une bonne pression. Commence à faire chaud, ça y est. Ensuite, on va aller tenir le pied avec la main du même côté, donc pied gauche, main gauche, on ne se trompe pas. Comme ça, on a plus de force pour aller d'abord tourner. Dans un sens et dans l'autre, tout en essayant de détacher l'orteil. Et rassurons-nous, il ne se détachera pas. Voilà. Et ensuite, il faut boudiner, comme ça, là. Et tirer 1, 2 et 3. Allez, on va continuer pour les cervicales. Bon, nous, on n'a pas de coussin ici pour nous appuyer, donc on va faire sans coussin. Ça va nous masser encore un peu plus le sommet du crâne. C'est un peu plus puissant pour les cervicales que d'avoir travaillé les cervicales comme ça assis. Et puis on va essayer de répartir le poids du corps sur les mains pour éviter de trop fortement appuyer sur la tête, surtout si on n'a pas de tapis mou, si c'est un peu dur. Donc venons sur le talon, la tête posée ici. Et on va aller faire des allers-retours dans un premier temps. Alors attention, il y a une petite consigne, c'est de ne jamais remonter d'un coup. On passera toujours par la phase intermédiaire, les poings l'un sur l'autre et le front dessus. Et après, on se soulèvera. Donc première étape, on va poser la tête devant les genoux, les mains à droite et à gauche, les coudes relevés comme une sauterelle. Voilà, et on va aller masser le crâne en levant les fesses et on va faire un mouvement d'avant-arrière une dizaine de fois. Inspire. Expire. Et on va rester un petit peu dans une position statique. Plus la tête est proche des genoux, plus c'est puissant jusqu'en bas du dos. Relâchez bien les muscles du visage, les joues, la bouche, la mâchoire. Ramenons les fesses au talon. Superposons les poings l'un sur l'autre, mettons le front dessus. Quelques instants de repos. Dans la continuité, on va faire des mouvements circulaires, toujours en appui sur la tête. Et là, on va tourner comme si on avait un turban autour de la tête. Donc reposons les mains à droite et à gauche, les coudes relevés comme une sauterelle, posons la tête devant les genoux, et là, des grands mouvements circulaires. On passe par une tempe, le front, l'autre tempe, le sommet du crâne. Tout ça synchrone avec le souffle, il n'y a pas de temps plein, pas de temps vide. On est toujours en train d'inspirer ou d'expirer. Dans l'autre sens. Bien, ramenons les fesses au talon. On va re-superposer les poings l'un sur l'autre. Le front posé sur les poings.
pattes. Bien détendre l'articulation d'ombre sacré, les grands mouvements circulaires. Dans un sens et dans l'autre. Puis on va glisser le genou droit sous la poitrine. Étirer la jambe gauche, la jambe derrière bien dans l'axe. Étendons nos bras devant nous. Quelques respirations profondes. Donc nous sommes couchés sur le côté droit. Donc on a la partie droite de l'abdomen complètement comprimée. À droite, on a essentiellement le côlon ascendant. Alors on va avoir une intention particulière, bienveillante à l'égard de cette partie de notre abdomen, le côlon ascendant, c'est-à-dire la première partie du côlon. Encore 5 ou 6 respirations profondes. Changeons le côté. Détendez bien le pied derrière. De ce côté, on a la partie terminale du côlon, le côlon descendant. Donc à chaque respiration, ayons une intention bienveillante à l'égard du côlon descendant. Encore 5 ou 6 respirations profondes. Dans la continuité, on va faire évoluer la posture. On va rechanger de côté. Première étape, bien étirer la jambe loin, loin derrière. On recule, on recule, on recule. Puis on avance les bras. 2-3 respirations profondes. Puis reculons les mains à droite et à gauche du genou. Redressons le buste. Alors on va dire là aussi 5 ou 6 respirations profondes. Pensez à ouvrir l'espace du cœur, là, les fameuses diagonales qu'on a travaillées tout au début. Là. Le visage détendu, l'ébauche d'un sourire aux commissures des lèvres.
La jambe derrière est bien dans l'axe. Plions le genou. Le tibia vertical, on va faire travailler la cheville. Inspire, expire. Petit mouvement circulaire de la cheville. Dans un sens et dans l'autre. Lentement. En reposant le pied. Prends le temps tranquillement de changer de côté. Reculons bien la jambe en ligne droite derrière. Reculez, reculez, reculez bien. Et le pied bien allongé, la cheville bien étirée. Étirons nos bras devant. 2-3 respirations profondes. Redressons le buste. Passons les mains à droite et à gauche du genou. Accueillons la posture. Plions le genou. Mettons la cheville en mouvement d'avant en arrière. Inspire, expire. Flexion, extension. Et des mouvements circulaires. Dans l'autre sens aussi. Reposons. Et on va rechanger de côté, on va encore faire évoluer la posture et on va aller un peu faire des petits mouvements pour travailler le renforcement musculaire du bas du dos. Allez, on rechange de côté. D'abord, une petite posture statique, courte, 2-3 respirations des bras tendus. Et on va reculer les avant-bras comme si on allait prendre la posture du sphinx. Donc on est en appui sur l'avant-bras depuis le coude jusqu'à la main. Et là l'idée ça va être de décoller les avant-bras, inspire et de reposer, expire, une dizaine de fois. Allez, inspire, expire, inspire. Un dernier cycle. Et on prend le temps de changer de côté. Allongeons bien la jambe derrière, détendant le pied. Étirons nos bras
quelques respirations profondes. À nouveau, positionnons les bras comme si on allait prendre la posture du sphinx. Donc un angle droit au niveau des coudes, entre le haut du bras et l'avant-bras. Redressons le buste, voilà. Et nos 10 mouvements. Tu as changé de salon? Oui. Change de jambe. Allez, inspire. Encore un cycle. Et on vient à 4 pattes. On entend à nouveau de faire bien bouger le bassin, des grands mouvements de hula hoop circulaires. Dans l'autre sens aussi. Installons-nous sur nos 2 talons. Allongeons les 2 bras droits devant nous. Puis ramenons une main après l'autre vers les talons et on attrape chacun des talons. Et en expirant plusieurs fois, on va aller tracter les 2 talons vers la tête, vers les épaules, tout en essayant de pousser les fesses vers les talons. Donc c'est une contre-pose par rapport à l'exercice qu'on vient de faire juste avant, qui a mis le bas du dos dans une hyperlordose. Là, on met une position contraire plusieurs fois. Tire sur les talons. Et revenons à 4 pattes. Les mains bien à l'aplomb des épaules. On a une ligne verticale. On a le talon de la main à l'aplomb de l'épaule. Et on a une verticalité aussi au niveau des cuisses. On a l'appui des genoux à l'aplomb du bassin. Voilà. Et puis on va se faire plusieurs fois le chien tête en bas. Avec la respiration du yoga de l'énergie. On va monter le chien tête en bas en 3 temps, à peu près 3 secondes en inspirant, même si on pourrait le faire plus longtemps au niveau du souffle. On va se donner 3 temps pour monter, 2 temps poumon plein pour ajuster la posture, puis très lentement en 5 temps on revient positionner les genoux au sol et on va se retrouver dans la même position là. Et 2 temps poumon vide, le temps d'histoire de relâcher les épaules, relâcher le dos avant de recommencer. Allez, je vous le montre une fois en le décortiquant avec le souffle et ensuite on va le faire ensemble. Ça va faire comme ça, rentre les orteils, inspire, 1, 2 et à 3, on est dans le chien tête en bas. On prend 2 secondes pour pousser sur le tapis avec les mains, ajuster le dos, ajuster les jambes et les chevilles, ça c'est 2 temps, poumon plein.
et on prend 5 secondes tranquillement pour aller revenir poser tranquillement en expirant les deux genoux. Et n'oubliez pas le petit temps, 2 secondes à peu près, histoire de relâcher les épaules et relâcher les pieds. Voilà, et on recommencera comme ça plusieurs fois. Allez, c'est parti. Inspire, on monte. 1, 2, 3. 2 temps pour ajuster. 1, 2. Et on revient. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. 2 temps pour mon vide. Inspire. Tenez, ajustez. Expire. Relâchez. 3 fois comme ça encore. Descendons sur nos coudes. Le temps de relâcher un petit peu les poignets, les mains. On va s'occuper des jambes et plus particulièrement des fessiers. C'est excellent pour le maintien du genou. Donc nous avons les deux cuisses un peu séparées. La jambe droite en l'air. Le genou relativement tendu. Et là des grands mouvements circulaires. Allez mobiliser l'articulation de la hanche. Inspire, expire. Pas de temps plein, pas de temps vide. Des grands mouvements circulaires bien amples. N'allez pas trop vite. Ou je devrais plutôt dire allez lentement. Dans l'autre sens. On ne va pas poser le genou tout de suite, on va le remonter sous le ventre très haut et on tient. Posons. Allez, l'autre côté, toujours en espace entre les deux cuisses, entre les deux genoux. La jambe gauche en l'air, le genou relativement tendu, la cheville détendue. Tournons. Grand mouvement circulaire. Dans l'autre sens. Nous remontons le genou sous le ventre et plusieurs fois en expirant, on le remonte plus haut. Posons. Revenons à quatre pattes. Et à nouveau des grands mouvements circulaires. Bougez bien. Dans un sens et dans l'autre. On va prendre la posture du chien tête en bas. Rappelez-vous que les doigts sont bien étalés. Les majeurs droits devant qui forment deux droites parallèles.
Et le poignet qui est là, à angle droit, là, ici, là. Quand on va prendre le chien tête en bas, pensez que cet angle ici au niveau du poignet doit s'ouvrir de telle façon à ce qu'il soit le plus plat possible. Allez, inspire, départ sans bouger. Et expire. Aplatissez bien le dos, ouvrez bien l'angle des bras au niveau des épaules, quitte à garder les genoux un peu fléchis, de ne pas tendre les genoux complètement pour pouvoir avoir le dos le plus plat possible. Respirez bien, repoussez votre tapis avec le talon des mains. Décollons la jambe droite et on va essayer de la mettre dans le prolongement du bras, des bras et du dos. Reposons le pied, décollons la jambe gauche. Reposons le pied, délicatement reposons nos deux genoux. Et un petit instant repos. Lâchons les bras, posons les mains à droite et à gauche au niveau des pieds, des chevilles. Lâchons bien les épaules, les omoplates se séparent. Remontons doucement. Voilà, redresse le buste. Revenons sur nos genoux. Alors, si vous avez vos briques et vous en avez besoin, vous les utilisez. Allongeons la jambe droite, droit devant. Oui. Alors, dans un premier temps, on ne va pas se pencher en avant, on va essayer de tenir l'équilibre. Et doucement, on va poser le bout des doigts. Essayons de garder le dos le plus plat possible. Alors remontons et ni sortie ni rentrée. Les cervicales bien dans l'alignement des vertèbres thoraciques. Visage relax. Rappelez-vous l'ébauche du sourire aux commissures des lèvres. Avez-vous la conscience sur le souffle? Alors pour les plus souples, n'essayez pas de se plier en deux. On essaye de reculer le talon sans le reculer vraiment. Et on essaie de cambrer. Ici dans la position, on sent qu'on peut garder le dos très plat, sans voûter évidemment. On voit si on peut poser les mains à plat, à condition de avancer le sternum et pas les épaules. Bien. On va reculer un peu le pied droit.
Amenez tout le poids du corps en avant. Première étape, on va garder l'abdomen plaqué contre la cuisse. La tête ni sortie ni tombante. Doucement, tranquillement, défait. On se retrouve donc sur nos deux genoux. Allongeons la jambe gauche-droite devant. Et puis première phase, c'est l'équilibre. Voilà, le genou tendu, le pied redressé, le maintien de l'équilibre. Positionnons le bout des doigts, le dos très plat, la tête ni sortie ni tombante. On voit si on peut faire ce petit mouvement du recul du talon sans vraiment le reculer. Et on essaie de cambrer, ce qui augmente fortement évidemment la tension à l'arrière ici. Là. Et puis pour les plus souples d'entre vous, mettez les mains à plat. Rappelez-vous que c'est le sternum qui doit descendre, le ventre qui doit descendre, pas les épaules. Évitez de laisser s'enfoncer le sternum avec les épaules en avant. C'est là la nécessité des briques très souvent. Voilà, reculons le pied, amenant tout le poids du corps en avant. Quittons la posture. On se retrouve à nouveau à quatre pattes, bien détendre le bas du dos. Et puis au lieu de faire la posture du chien tête en bas, on va se faire la posture du dauphin. Ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle le dauphin. Descendons sur nos avant-bras. Voilà. Et l'idée, c'est de étirer les jambes et nous retrouver dans la même configuration que la posture du chien tête en bas. Au lieu d'être en appui sur les mains, on est en appui sur les avant-bras. Inspire. Et expire. Repoussez, poussez bien au niveau de vos coudes pour ouvrir l'angle des bras au niveau des épaules. Une belle ligne droite entre le haut du bras et le dos. Respirons bien.
descend. La prochaine posture que je vous propose, c'est une posture où on va excentrer le genou. On l'a fait tout à l'heure, on a commencé avec le genou et la cuisse droit devant dans l'axe sous le ventre. Maintenant, on va aller ouvrir la hanche. Pour ce faire, on met le pied droit au milieu du tapis, avec le genou qui déborde à l'extérieur du tapis. Et ensuite, il faut aller reculer la jambe gauche. Voilà. Allongeons les bras, posons la tête. Si la posture est un peu difficile, que ça tire un peu trop, ça a tendance à vous couper le souffle. Donc, on met encore plus la conscience dans la respiration. Assurez-vous d'avoir le visage bien relax, détendu. Les mains aussi, il n'y a aucune raison que les mains soient crispées. Avant de positionner le corps dans la position symétrique, avec la hanche gauche ouverte, on va reprendre la position du dauphin. Allez, recule les coudes. Retrouvons-nous en appui sur nos deux genoux. En appui sur les avant-bras, inspire, départ sans bouger. Expire, décolle les genoux, puis ensuite on pousse sur les coudes et les avant-bras. Reposons nos deux genoux. On va installer le pied gauche au milieu du tapis. Excentrons le genou, le pied est vraiment au milieu, de telle façon à ce qu'il se retrouve au milieu de l'abdomen. Et allongeons les jambes. Les jambes, non, les bras. Défaisons la posture. Préparons
Préparons-nous pour à nouveau la posture du dauphin. On appuie sur les avant-bras et on pousse. Après ces postures d'ouverture de hanche, contre-pose, on va aller faire passer les jambes devant à nouveau. Pour la demi-tête de vache, les deux jambes droit devant, plie à droite, passe la jambe de l'autre côté. Les deux mains posées tranquillement sur le genou et l'espace du cœur ici bien ouvert. Il faut mettre les mains ici pour ouvrir, vraiment, l'histoire des diagonales. Inversons la position des jambes. Les contre-poses sont toujours plus courtes que les poses. Attention. Parce qu'on a préparé un peu les hanches, on va se faire... combien de temps ça a tourné là? Ça fait combien de temps là la vidéo? Je comprends pas, je vois pas le temps. 52 minutes. Attends, laisse-moi mettre les lunettes. Oh, 52 minutes. Allez, encore un petit peu. On a le temps de se faire la posture accroupie pour travailler les deux hanches en même temps. Donc on va la prendre, mais à partir de la position où on étire le bas du dos. La position de la décompression du dos. Pour ce faire, on vient debout et on va essayer de se lever sans nous aider des mains. Alors la technique de la décompression du dos, on a les deux pieds bien parallèles, mais attention à ne pas faire loucher les genoux. Voilà, quand vous allez fléchir, il ne faut pas que ça louche ici. Allez, on cambre bien. Les genoux un peu fléchis, le bas du dos bien cambré. Imaginons que quelqu'un nous tire les bras en avant, quelqu'un nous tire le bassin en arrière, on croise les bras. Et là, bras croisés, on laisse pendre le buste. Et là, préparons-nous à descendre accroupis, les pieds à plat, les deux hanches ouvertes. Alors, dans un premier temps, on essaye de laisser aller le buste en avant entre les deux cuisses. On peut croiser les bras, voilà, ou attraper les épaules, ou s'attraper la tête. Et laissons-nous bercer. Un peu d'avant en arrière. Alors c'est dommage que cette vidéo donc, de ce fait là, les 52 minutes sur le téléphone, c'est dommage parce qu'en fait il n'y a pas le début. On a chanté oh mon petit Laïus parce que je l'avais pas, en fait je l'avais pas lancé, c'est pour ça que l'écran est devenu noir. Et en fait l'image est bien meilleure sur le téléphone que sur l'ordinateur. L'ordinateur on dirait Bilitis, là, ça fait un peu lumineux, flou là. Allez, berçons-nous bien, essayons de laisser descendre ici les fesses vers le sol.
allongeons un peu les bras devant, c'est histoire de faire contrepoids pour ne pas tomber en arrière. Allez, on tire les fesses vers le bas. Tire un peu plus, les bras, tire, tire, tire. Et là, en principe, ça touche ou pas. Alors attention, si ça ne touche pas, de ne pas tomber sur le coccyx. Extension. Mettons-nous sur une fesse et on va bien ramasser. Allez, stimuler le point 30 du méridien de la vésicule biliaire. Dans l'autre sens, tournons. Je crois bien qu'en Inde, la structure, elle est couleur, ils l'ont peinte aussi comme ça en rouge. Ça doit être une espèce de peinture anti-rouille universelle. Vous pouvez faire 6 avec ça. Ouais, mais j'ai pas appris à nous faire, donc je vais éviter de. Il faut aller faire un stage pour apprendre. Puis vu l'état du matériel, j'ai trop peur de faire confiance. Allez, extension. Alors en principe, là, il faudrait avoir un petit temps de repos, shavasana ou un temps de méditation. Ah ben d'accord, direct. Eh bien, allongez-vous. Faites-vous plaisir. Par contre, une fois allongé, ça c'est important. Menton un peu rentré. Voilà, bien aligner les cervicales, quitte à attraper à nouveau la tête, l'étirer et puis la repositionner. Les bras, important. Les épaules bien relâchées. Laissez glisser la conscience vers vos coudes. Les mains sont tournées vers le ciel, avec les doigts légèrement recroquevillés, ce qui démontre la détente dans les doigts. Ensuite, les jambes, elles sont légèrement entrouvertes. Les pieds tombent un peu à droite, à gauche. Vous avez placé l'ébauche d'un sourire aux commissures des lèvres. Le sourire dans l'expression du regard au travers des paupières. Et évidemment, ça entraîne tout de suite l'illumination du visage de l'intérieur et le sourire dans l'espace du cœur. Un sourire, une expression de joie sans motif ou sans objet extérieur. Appréciez les traces, les impressions laissées par ces quelques postures que nous avons pratiquées ensemble pendant une petite heure. Puis placez une intention pour la qualité de votre journée. Je peux donner cet exemple complètement bateau. Quoi qu'il arrive, je passe une bonne journée ou je passe une bonne journée. Rappelez-vous que les intentions sont toujours formulées au temps présent et surtout qu'il ne contient pas de négation grammaticale. Notre psychisme profond n'a pas vraiment de grammaire, de temps, ça fonctionne au temps présent. Une espèce de proto-langage simple. Donc quand on veut engrammer des choses dans le psychisme profond, dans ce qui nous agit, eh bien c'est important d'aller ensemencer nos objectifs de façon à ce que le code soit bien réceptionné et bien le même que celui de notre psychisme profond. Même pas un futur immédiat, c'est pas je vais quelque chose, c'est vraiment au temps présent. Parce que je vais, ou si vous affirmez quelque chose pour dans le futur,
C'est un peu comme la ligne d'horizon, plus on s'en approche, plus elle s'éloigne. La notion du temps, du passé et du futur, c'est de notre psychisme superficiel. Le profond, il est vraiment dans l'instant présent en permanence. Et puis à votre façon, en mesurant chacun de vos gestes, vous allez revenir vous asseoir, avec ou sans coussin sous les fesses. Si vous avez les genoux vraiment trop hauts par rapport au bassin, le coussin est absolument indispensable. Même si ce n'est pas pour long, il faut que la colonne puisse être bien droite et stable afin que la vibration du Om se fasse bien dans la colonne d'air. Un Om, dos droit, tête droite, n'a rien à voir avec un Om où on est complètement envachi. Il n'y a qu'à faire l'expérience. Voilà, une belle prestance, une dignité dans la posture, l'espace du cœur bien ouvert, voilà, le sternum avant le front. Que vous ayez la main dans une position d'un mudra ou sans mudra, l'important c'est l'attitude psychique. Les mains, c'est les organes d'action, donc on voit comment nos organes d'action, en l'occurrence nos mains, sont positionnés. Ça peut être juste détendu, ou avec le poing fermé, peu importe. L'important c'est que vous ayez conscience dans quelle position se trouvent vos mains. Voilà, préparons-nous pour le mantra Om 3 fois. Inspire profond ensemble. Namasté.